Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil, l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres en images de ce 13 décembre 2016. Le centre hospitalier Jean-Martin Charcot vient d'inaugurer ses nouvelles unités à Saint-Cyr-l'École. Nous parlerons des changements à attendre pour les usagers. Seul en mer, les skippers du Vendée Globe ne sont pas coupés du monde pour autant. L'Yvelinois Louis Burton échange régulièrement avec sa famille. Nous entendrons son épouse nous expliquer comment elle vit cette compétition en mer depuis la terre ferme. Et puis, plus que 11 jours avant le réveillon, quels sont les jouets que les enfants attendent au pied du sapin? Le guide des tendances à destination du Père Noël dans cette édition. De la politique pour débuter avec l'annonce des candidats socialistes pour l'élection législative de juin prochain. Les militants se sont prononcés dans les différents départements et dans les Yvelines, Benoît Hamon briguera un nouveau mandat dans la 11e circonscription. Reste une inconnue de taille néanmoins, le résultat de la primaire de la gauche à laquelle il participe. En cas de candidature, en tout cas, il sera opposé une nouvelle fois, comme en 2012, au républicain Jean-Michel Fourgousse. Autre candidat socialiste dans les Yvelines, c'est Nicolas Hu, le conseiller municipal d'opposition des Clés-sous-Bois. Il se présente dans la 3e circonscription, détenu actuellement par Henri Guénaud. Et puis, du côté de Vélizy, c'est Amrose Adjouard qui a été désigné. Il est actuellement conseiller municipal d'opposition de la ville. La convention nationale du Parti socialiste qui se tiendra samedi prochain validera définitivement les différents noms. Le PS qui va jouer gros également dans le département puisqu'il ne détient actuellement que 2 des 12 sièges. Et puis, cette autre information, Jean-Frédéric Poisson annonce son départ de la présidence de l'agglomération de Rambouillet-Territoire. L'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre a fait son choix. En raison de la nouvelle loi sur le non-cumul des mandats, il a décidé de briguer un nouveau poste de député dans les prochains mois. Le nom de son successeur pour cette agglomération du sud des Yvelines n'est pas encore connu. Élection le 31 décembre prochain. Je vous le disais en titre, le centre hospitalier Jean-Martin Charcot de Saint-Cyr-l'École a inauguré hier soir un nouveau pôle de psychiatrie infanto-juvénile. Sur les 3 structures de ce pôle, 2 sont dédiées aux enfants atteints de troubles du développement. Les détails de ces différents changements à attendre pour les usagers, ces nouveautés, c'est avec Camille Lambert. 8000 enfants autistes naissent chaque année en France. Ici, au centre hospitalier Charcot de Saint-Cyr-l'École, la prise en charge de ces enfants va être améliorée. Lundi 12 décembre, le centre a inauguré son nouveau pôle de psychiatrie infanto-juvénile. Ce qui était important, c'est ce que les Québécois appellent le virage ambulatoire, c'est-à-dire au lieu d'hospitaliser les mères ou les enfants 24-24, on les prend en charge soit en hôpital de jour, soit en visite à domicile, soit par des consultations. Donc c'est une prise en charge plus légère et ça permet aussi de prendre en charge plus de personnes. Parmi les 3 nouvelles unités, l'hôpital de jour United et le jardin d'enfants thérapeutique. Toutes 2 sont consacrées aux enfants souffrant de troubles du développement. Une 40aine seront accueillis. La 3e, l'unité parents-bébés, est dédiée aux difficultés qui suivent l'accouchement. Ça peut être un conflit de couple, ça peut être une mère célibataire, ça peut être une maman qui est porteuse d'une maladie, un enfant qui lui-même est porteur d'une maladie. Donc ça va j'ai envie de dire, de la simple guidance parentale à de vraies consultations psychologiques, pédopsychiatriques, voire un accompagnement médical sur des pathologies particulières. La dépression postpartum toucherait 10 à 20% des femmes. Elles pourront donc trouver un soutien psychiatrique à la place de l'ancienne maternologie de l'établissement. Au total, l'hôpital a investi 230 000 € pour les 3 unités. Un mot du Vendée Globe à présent, comme régulièrement dans ce journal, coup de projecteur aujourd'hui sur le skipper Louis Burton. Il est originaire de Rambouillet. Alors qu'il navigue actuellement dans l'océan Indien, sa famille garde le contact avec lui en lui envoyant des mails ou encore en passant quelquefois des coups de fil, donc par téléphone. Un reportage de Mickaël Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. À 31 ans, le skipper Louis Burton vit actuellement son 2e Vendée Globe. Le Rambouillitain est dans l'océan Indien sur son IMOCA Bureau Vallée. Le navigateur affronte en ce moment le froid venu dans l'Antarctique et les baleines. Une baleine! Une baleine! Sans rire quoi! Aussi proche! Sacré Vendée Globe quand même hein. Ouh, je peux vous dire que... Un truc comme ça doit faire plusieurs tonnes. La baleine et le petit skipper qui se sont bien petits, bien petits.
À un peu plus de 15 000 km de Louis Burton, sa femme, la navigatrice Servane Escoffier, vit la course entre les studios de télévision à Paris et sa maison à Saint-Malo en Bretagne. On la vit surtout intensément et sans coupure, jour et nuit, et on suit les moindres classements. On attend le moindre mail pour savoir s'il a d'autres problèmes ou si tout va bien. Et on sait que tout va bien et 1 heure après, tu peux avoir une grosse galère. Donc c'est vrai qu'on se réjouit de chaque 24 heures qui passent. Pour communiquer avec Louis Burton, sa femme l'a au téléphone 1 à 2 fois par semaine et lui envoie environ 5 mails par jour. Ça va aussi bien raconter ce que font nos enfants que des parties techniques. Et puis aussi, c'est de le divertir, de le tenir informé de la vie à terre, des actualités. Louis Burton devrait être de retour dans un peu moins de 2 mois, sauf incident. Le skipper est actuellement 9e de cette 8e édition du Vendée Globe. À 2 semaines des fêtes de fin d'année, il est encore temps d'envoyer sa lettre au Père Noël. La commune de Plaisir remet chaque année en service sa collecte des fameuses missives et que les enfants n'hésitent pas, ils recevront forcément une réponse. Un sujet signé Anne-Laure Languille. Tous les matins, Anaïs ramasse le courrier pour un destinataire un peu particulier, le Père Noël. Comme chaque année, la mairie de Plaisir collecte les centaines de listes de cadeaux de ses jeunes résidents. Nous avons mis en place la boîte à lettres du Père Noël afin de donner de la magie aux enfants, afin qu'ils puissent établir une lettre et nous leur apportons après une réponse du Père Noël. Pour écrire au célèbre barbu, toutes les adresses sont valables pourvu qu'elles soient un peu imaginatives. Côté cadeau, les petits plaisirois savent exactement ce qu'ils veulent. Et pour être sûr que le Père Noël ne se trompe pas, ils collent même des extraits du catalogue publicitaire. Les enfants demandent toutes sortes de jouets. Ça va du jouet classique aux jouets un peu plus évolués, technologiques. Il y a toutes sortes de demandes, il y a tous les âges. On a même des petits de 2 ans, c'est les parents qui écrivent. Une fois les lettres lues, celles-ci sont transférées au véritable secrétariat du Père Noël à Libourne, près de Bordeaux. Cependant, Plaisir enverra un courrier à chaque enfant après les fêtes, lui recommandant notamment d'être sage jusqu'à l'hiver prochain. On a eu beaucoup de bons retours. Les parents viennent nous remercier pour avoir eu la réponse. Et les enfants sont heureux, ils ont eu la sensation que le Père Noël leur avait répondu. Cette boîte aux lettres, située dans les jardins de l'Hôtel de Ville, reçoit entre 150 et 200 lettres par semaine. Preuve en est que la magie de Noël n'est pas près de s'essouffler. Et une fois cette lettre envoyée au Père Noël, reste le choix des cadeaux à présent. Quelles sont les tendances pour cette année 2016 ? Reportage Mickaël Elmidoro, Anne-Laure Languille. C'est les petits médaillons. Après, Non, je veux la montre. Et ben voilà, c'est celle-ci. En plus, je vais la chercher, c'est incroyable. Et ben voilà. Et voilà, une maman de plus qui craque pour la Yokai Watch. Tête d'affiche des listes de Noël 2016, cette montre n'a pas vraiment vocation à donner l'heure, mais coûte quand même 25 €. Heureusement, quand il faut faire plaisir, le Père Noël ne compte pas. Sans aucun doute, sous le sapin, vous allez avoir Yokai Watch. Donc c'est une montre dans laquelle vous allez pouvoir glisser des petits médaillons et l'enfant va pouvoir jouer avec. Au rayon des tout-petits, comptez un budget plus important pour cette boîte Pau Patrouille, des chiens aux allures de policiers qui devraient faire fureur auprès des 2-5 ans. Et ça vaut combien? 59,99 €. C'est pas donné. Il faut faire plaisir. Autre jouet phare cette année, les faux animaux de compagnie. Profitez-en, ces peluches animées pourraient bien vous permettre de gagner du temps avant de devoir acheter un véritable compagnon à 4 pattes. Il suffit de passer devant ou de le bouger. Si vous le bougez, si vous le secouez un peu, il va se mettre à réagir. Et puis, s'il est content, à ronronner. Enfin, si aucune de ces propositions ne vous inspire, rassurez-vous, les grands classiques feront toujours l'affaire, foi de Père Noël. Je suis venue chercher une robe de princesse pour une petite fille qui va avoir 3 ans. Et elle voudrait le costume de réponse. On a aussi une grosse tendance cette année avec les 20 ans, l'anniversaire des Pokémon, avec les jeux Pokémon Go et puis les jeux de cartes. En sortant, pensez à faire emballer les cadeaux auprès des associations, un geste gain de temps qui servira aussi une bonne cause, conseil du Père Noël.
On quitte le monde de Noël à présent. Pour terminer, ce journal rencontre avec une auteure. L'auteure du Bruit du bonheur, c'est la Versaillaise Sarah Tokaven. Elle signe là son premier ouvrage. C'est une histoire de secret de famille inspirée de sa propre vie, même si le roman n'est pas autobiographique. L'auteur était en dédicace il y a quelques jours du côté de Versailles et nous l'avons rencontré. Reportage Camille Lambert, Nicolas Kirillovitz. Elle aura attendu près de 10 ans et différentes expériences au sein d'ateliers pour enfin se lancer. Sarah Tokaven a publié cet été son premier ouvrage, Le Bruit du bonheur, une aventure débutée il y a 2 ans pour la Versaillaise. À un moment, j'ai eu envie de me consacrer à quelque chose de plus personnel parce que les ateliers, on travaille ensemble, il y a une véritable émulation, mais finalement, on ne travaille pas sur un seul projet puisque les thèmes, c'est le coach qui les organise et donc ils sont différents à chaque fois et ils sont inhérents à l'animateur lui-même. Inspiré du vécu de l'auteur, Le Bruit du bonheur n'est pas un roman autobiographique pour autant. Il raconte l'histoire d'Alexandre, un père de famille déboussolé par la mort de sa mère et le divorce avec sa femme. Sa vie va alors prendre un nouveau départ lors de l'été familial suivant et des vacances avec sa fille adolescente. Il va se retrouver à l'occasion des vacances d'été, pour la première fois un peu en tête-à-tête avec sa fille, qui elle est adolescente. Et voilà, c'est un peu la relation père-fille qu'il va découvrir à l'occasion de ses vacances. Et dans leur maison familiale, il va découvrir leur secret de famille. Un secret familial à succès. Plus de 500 exemplaires du Bruit du bonheur ont été vendus depuis le mois de juin. L'ouvrage auto-édité est disponible seulement via Internet. Fin de ce journal, rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition. Les replays sont disponibles sur notre site internet et demain il sera notamment question de politique avec le lancement par les Républicains de la campagne des législatives dans la 11e circonscription. Très belle soirée.